le match de dingue, le match de fou et les buts de dingue. Franchement, bien. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre le Togo et l'Algérie, 4 buts à 1 dans ces éliminatoires de la CAN. Donc le Togo qui est éliminé et l'Algérie qui est officiellement qualifiée, qui rejoint les 9 autres équipes pour l'accessite à la CAN 2019 au Cameroun en juin prochain, sur la chaîne évidemment, en live commenté comme on l'a suivi. On était près de 1400 viewers, merci encore à vous, vous êtes des génies. Un doublé de Mahrez qui marque son 2 et 3e but. Un but exceptionnel de Youssef Attal qui a été monstrueux, le Niçois on va en reparler, et un but de Bounedjah qui a, après 90 minutes de jeu, qui était pas cuit, qui a fait un petit pont extérieur du pied pour tromper l'ami Sabirou, franchement exceptionnel. Et donc ce but de Fodo là-bas qui venait en début de deuxième mi-temps à réduire le score sur un corner de Dosevi, c'était assez intéressant. Le match donc était vraiment étrange parce que l'Algérie a bien commencé avec ce milieu de terrain, Chita, Benzia et Fegouli et Belali qui étaient un peu plus sur le côté gauche. Ça régulait bien, c'est les petites passes avec Riyad Mahrez qui redescendait un petit peu sur son côté droit pour essayer de vraiment faire le meneur de jeu. On trouvait pas beaucoup Bounedjah parce que Bounedjah, en fait, il était vraiment tout seul devant avec les Baignons et Orikoro qui étaient en train de défendre sur lui. Donc il était un peu esselé parce que l'Algérie se contentait de descendre vraiment son bloc bien bas pour laisser le milieu de terrain, que ce soit Hatchou, Amaïté ou Dosevi, ou vraiment la technique togolaise de possession. Ils ont la possession de balle à la fin, 55-45, mais ils sont contentés de défendre. Et du coup, soit Fodo là-bas, qu'on n'a pas vu beaucoup en premier mi-temps, qu'on a vu surtout au deuxième mi-temps, soit Mathieu de Séville, le joueur de Toulouse, qui était actif sur son côté droit, mais la défense en tout cas, que ce soit Tarat, que ce soit Belharami, c'était énorme, ça a vraiment cadenassé, qui a protégé son gardien Raïs Mboli. Du coup, ils sont contentés de jouer en contre. Et là, sur vraiment une action à moitié anodine, sur une superbe ouverture de balle pour Bounedjah, Sabirou, il fait une mauvaise sortie de balle de ouf. Quoi. Du coup, ça retombe sur les pieds de Mahrez, et Mahrez, avec sa technique évidemment, il fait un lob de ouf, et ça tombe dans le but, même si c'est en moitié Arokiro qui veut... Akoriko qui veut essayer de dégager de la main, du coup il prend qu'un jaune, mais le ballon était quand même rentré dedans, du coup c'est un peu un but gaguesque, mais le lob de Mahrez est assez exceptionnel, donc 1-0. Pas contre le cours du jeu, mais presque. Comme je vous dis, l'Algérie était en train vraiment de bien défendre pour partir en contre avec ses flèches devant. Ensuite, il y a eu ce but de Youssef Attal sur son côté droit. Il a passé tout le monde en revue, que ce soit Hatchou, que ce soit Dosevi. Tac, il passe un joueur en me temps trébuchant, il continue, il perce dans l'axe, il est dans la défense. Et puis, il arme son tir pied gauche, il l'enroule, il bat Sabirou 2-0. Le but d'Attal, il est monstrueux. Il a défendu de taré, que ce soit contre Fodo là-bas ou contre Flo Damaïté. Attal, il est énorme. Alors la question se pose dans les commentaires, n'hésitez pas les amis, hein, les supporters des Fenech. Il est bon en latéral à Nice, mais des fois il joue au milieu off. Enfin, je sais pas trop son poste, mais c'est vraiment un très très bon joueur, c'est un bon jeune en devenir en tout cas. 2-0, et juste après, sur une perte de balle, justement, avec Amaïté, avec Leboué, justement, qui était bien en régulation au milieu de terrain, sur le sentinelle, là, du coup, il se fait intercepter le ballon par Fegouli, qui était bien vraiment en milieu central. Je pensais que Belali allait aller dans l'axe avec Chita, et en fait, c'est plutôt Belali qui était sur une aile, et Fegouli vraiment bien en rôle de meneur de jeu, régulateur de jeu. Mahrez, plutôt ailier qui pique dans l'axe pour aider vraiment Bounedjah, mais en tout cas Fegouli récupère les ballons et là il réfléchit même pas, il se retourne, il lance ce ballon à Mahrez et Mahrez, le talent parle encore, hein, et il fait une frappe sous la barre et il bat encore une fois Sabirou 3-0. 3-0 à la mi-temps, il y a 3 tirs pour les Algériens, 3 buts. Et seulement 2 tirs pour les Togolais qui n'ont pas fait grand chose. On n'a pas vu beaucoup Emmanuel Adebayor, justement, un peu le symbole de cette équipe togolaise. On n'a pas vu beaucoup. Et deuxième mi-temps, justement, Claude Leroy a dû gueuler de ouf parce que mine de rien, comme je vous dis, dans la poule, il y a le Bénin qui est 7ème qui a battu l'Algérie 1-0. Donc ils avaient 5 points dans cette poule assez serrée. Donc ils se verront gagner pour essayer de se qualifier pour rejoindre. Et là, ils ont pressé de ouf. Il y a beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de fautes de fait par l'axe Tarat et Belharami. C'était vraiment assez intéressant. Du coup, ça
ça compensait un peu du coup le manque d'animation offensive. Cette défense algérienne était vraiment très bonne et donc le Togo a eu moult coups de pied arrêtés. Mais la défense était tellement énorme que soit des arrêts d'Araïs Mboli, soit des dégagements de ouf en catastrophe de Attal. Betsebani qui est sorti justement à la mi-temps parce qu'il s'est fait mal à l'épaule, il est tombé. Il y avait du contact quand même dans ce match, donc c'est Belawi qui est rentré. Et du coup, il y a eu un corner de Séville. Et là, la défense algérienne a craqué pour une fois, et c'est donc Fodolaba qui a réduit le score à 3-1. Et là, on a cru que les hommes de Col de Roi allaient réagir. Il y a eu vraiment beaucoup d'occasions. Les Algériens souffraient vraiment de ouf. Ils n'arrivaient pas vraiment à trouver leur justesse technique, parce qu'ils ont même des joueurs de ballon, hein, comme je vous dis. Adamouna s'est rentré, justement. Taider est rentré aussi. Mais on voyait vraiment, justement, le côté... guerrier de cette équipe qui était intéressant, outre peut-être le terrain qui était un peu pas propice aux joueurs de ballon, on va dire que du coup ça se contentait de défendre avec des ballons en l'air. Donc on a vu peut-être une âme avec Demel Belmadi, une âme de guerrier pour cette sélection des Fennecs. Du coup il y a eu beaucoup d'occasions et beaucoup, encore une fois, on a vu beaucoup Fodolaba et de Séville sur le côté. Ça centrait, ça écartait le bloc algérien pour pouvoir aller dans la boîte de nuit, comme j'aime bien dire, dans la surface de réparation, mais il n'y avait pas grand monde, et Bayor est sorti. Fodolaba a été très bon, mais il ne peut pas tout faire au Four et Moulin. Il y a eu des belles actions, il a fait des belles percées, mais à chaque fois il tombe sur un défenseur algérien. Et du coup, à la fin, ils étaient fatigués les Togolais. Et puis du coup, pour parachever un peu un bon match de Bounedjah qui était vraiment isolé, tout seul devant, mais qui était bien en point de fixation, avec la blessure de Islam Slimani. Du coup, il se fait un petit régal dans la surface de réparation. Il fait un petit pont sur un défenseur et puis fait un extérieur du pied pour battre pour la 4e fois le gardien Sabiro. 4-1. Donc match vraiment parfait des Algériens, avec un jeu pragmatique et un jeu vraiment d'attente, avec des accélérations, des cassements de rythme avec des joueurs de ballon. C'est vraiment intéressant. Et les Togolais qui, dans leur stade municipal à Lomé, qui ont vraiment été bons dans la construction de ballon, mais il manquait vraiment du poids devant. Adebayor n'a pas fait le taf. Je trouvais qu'il était assez absent et assez timide vraiment dans les duels avec son grand gabarit, mais en même temps il faut se taper Berami et Tarat. Donc voilà pour les débriefs de ce Algérie-Togo. Dans les commentaires, vous mettez évidemment vos impressions de ce match sur le Togo, les amis fans des éperviers et les Fennecs. 1, 2, 3, 4 Algérie, comme on a dit sur le chat, les amis. Voilà, les amis, si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache. Bientôt 17 000 abonnés, je vous en remercie de ouf. Mettez des pouces, des likes, hein, quand on l'a mis Red Mares, fait une bonne passe. Merci Riyad. Ou qu'on l'a mis Fodaba, fait une bonne passe. Merci Fodo, t'es un génie. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Faites tourner en masse. Allez, je vous les amis. Salut. Et salut. Oh là là. Pragmatique mais efficace. Ça c'est vrai. L'Algérie, c'est bien. Ils ont géré.